Ce procès, vu par des millions de personnes autour du monde, s'est terminé par un verdict en faveur de Johnny Depp. La semaine dernière, les jurys ont déclaré que l'ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard, a bien diffamé Johnny dans l'article du Washington Post. Elle est dans l'obligation de payer plus de 10,35 millions de dollars en dommages. Amber Heard planifie de faire appel. Elle a gagné une seule des poursuites contre Johnny. Elle obtient 2 millions de dollars de dommages de la part de Depp. Nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants. Les supporters de Depp fêtent la victoire et les avocats de Depp, Caimí Vasquez et Benjamin Chou, sont devenus de véritables célébrités durant ce procès. Des légions de spectateurs sur YouTube et autres médias sociaux sont restés pendus à chacun de leurs mots et de leurs gestes. Madame Heard vous a dit qu'elle avait des montagnes de preuves de violences domestiques, mais il n'y a aucun rapport médical. Madame Heard a menti, elle a menti tout le temps. L'équipe d'Amber Heard dit avoir été victime d'une campagne sur les réseaux sociaux coordonnée par les proches de Johnny Depp en sa faveur, qui a influencé le public et de fait les jurés. Ils rentraient tous les soirs. Ils ont la famille. Les familles sont sur les réseaux sociaux. Nous avions 10 jours de pause. Ils ne pouvaient pas éviter les réseaux sociaux. Ils ont été influencés. L'équipe de Depp rejette cette accusation et déclare que l'élan de soutien que l'acteur ait reçu n'est rien d'autre que purement authentique. Johnny Depp a remercié tous ses supporters hier. Il a posté son premier message sur son nouveau et premier compte TikTok en écrivant « Nous avons fait une chose ensemble, tout ça parce que vous vous sentez concerné. » Et nous recevons maintenant les avocats de Johnny Depp, Caimí Vasquez et Benjamin Chou. Avant cela, je voudrais faire un petit aparté. Mon mari a été un consultant pour l'équipe d'avocats de Depp, mais je reste complètement indépendante dans cette interview. Donc, de ce côté-là, c'est clair. On aimerait vous demander, avez-vous parlé à votre client juste après le verdict? Et quelle a été sa réaction sur le moment? Je pense qu'il a ressenti un soulagement de façon écrasante. J'ai parlé à un ami commun que j'ai avec Johnny qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu Johnny sourire de la sorte depuis près de 6 ans. La façon dont le monde a soutenu ses épaules lui a permis, d'une certaine manière, de retrouver sa vie. Vous savez qu'habituellement, la justice n'est pas très favorable aux demandeurs comme ici Johnny Depp lorsqu'il s'agit d'un procès en diffamation. Le fardeau était lourd et le sol était glissant quand vous vous êtes battu pour la victoire. Nous avions une confiance ultime en Johnny, aux jurés et pour tous les faits de ce dossier. Le verdict était complètement en sa faveur. Mais je me dois de mentionner que le jury a tout de même déclaré que Johnny était responsable de diffamation lors d'une déclaration effectuée par un de ses avocats qui lui-même avait diffamé Amber Heard en prétendant qu'elle avait monté de toute pièce une scène de violence. Comment expliquez-vous cette partie du verdict, Caimí Vasquez? Je pense que c'est juste. Le verdict est extrêmement positif pour Johnny. Et c'était unanime. 7 personnes ont décidé ensemble qu'il a bien été diffamé. L'avocate de Amber était à votre place juste le lendemain du verdict. Et elle a dit que le jury n'avait pas été permis de voir des preuves qui prouvaient que Amber a bien été victime d'abus et de violences domestiques, et en particulier les notes du psychologue. Quelle est votre réponse à cela? Y avait-il vraiment, selon vous, des preuves qui ont été supprimées et qui auraient pu faire vraiment la différence? Je pense que c'est très désagréable d'entendre ce genre d'argument et aussi de l'entendre accuser la personnalité du jury. Les preuves qui étaient présentées devaient être présentées. Le juge a été extrêmement équitable des deux côtés. En particulier, je cite le procès en Angleterre où Johnny Depp avait poursuivi The Sun, un journal anglais, pour diffamation.
Et pourtant, il a perdu. Les juges là-bas ont déclaré que sa femme était victime de violences domestiques et l'avocate d'Amber voulait utiliser ce verdict de ce jugement comme preuve supplémentaire dans son procès, mais on lui a interdit. Qu'en pensez-vous? C'était un procédé différent. Ici aussi, dans ce dossier, M. Depp et Mme Amber sont partis du procès. Donc, de fait, ils ont différentes révélations et obligations. Les preuves accablantes présentées dans ce procès en Virginie ont largement dépassé celles présentées en Angleterre. Et on pense sincèrement que le jury l'a bien compris. Comme vous savez, ce procès a été regardé à la loupe. Les réseaux sociaux ont certainement pris la chose comme un des plus importants procès qu'ils n'ont jamais vu. Et cela est certainement dû à leur âge, à la moyenne d'âge du moins des utilisateurs de ces réseaux. Est-ce que vous ne pensez pas que les jurys n'ont pas vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et n'ont pas été influencés par cela? Non, je ne pense pas. Je ne pense qu'il n'y a aucune raison de croire cela. Le jury n'a pas violé leurs obligations. C'est très triste d'entendre cela. Oui, c'est vrai, l'avocate d'Amber l'a dit, et aussi qu'il était impossible de ne pas aller contre cette obligation aujourd'hui. Avant, il suffisait de dire ne regardez pas la télé, de ne pas lire les journaux, mais aujourd'hui, c'est partout, TikTok, les réseaux sociaux, c'est partout. Effectivement, c'est partout. Mais ils ont été briefés tous les soirs. Et je pense qu'ils ont un énorme respect pour la justice, pour la course, pour la procédure, et ils ont fait leur mieux, comme ils le pouvaient. Le soutien pour Johnny Depp en ligne était exponentiellement supérieur à celui d'Amber. Juste pour exemple, sur TikTok, le hashtag Justice for Amber a récolté 27 millions de vues. Le hashtag Justice for Johnny, lui, a récolté 20 milliards de vues. Hardy, l'autre avocat d'Amber, explique que c'est dû à une campagne de manipulation orchestrée sur les réseaux sociaux de la part de l'équipe de Johnny. Que pensez-vous de cela? C'est totalement sans aucun fondement. On fait plutôt dans le dossier, l'ancien juge en chef, le juge White, avait rejeté tous les recours qui se référaient à cela. C'est absolument absurde et sans fondement. Il rajoute que peut-être que son agent ou quelqu'un d'autre aurait essayé par n'importe quel moyen, comme payer, d'obtenir le maximum de soutien à travers les réseaux sociaux. Complètement faux. Complètement faux. Pourquoi pensez-vous que le jury ne l'ait pas cru? Parce que c'est la conclusion qui est faite du verdict, c'est ce qui en ressort. C'est que ce qu'elle est dit vrai ou faux, et à travers ce verdict, ils disent que c'est faux. Ma position est que Johnny a, pour ainsi dire, assumé ses défauts et il a pris ses responsabilités. Il a assumé le fait d'avoir des problèmes avec l'alcool et la drogue. Il a assumé des textos malveillants qu'il a écrits à Madame Heard. Je pense que ça a été un énorme choc, le contraste entre son attitude et celle de Madame Heard qui, elle, n'a rien assumé. Ou plutôt, le jury a reconnu qu'elle n'avait assumé sa part de tort dans cette histoire. Vous savez aussi que le procès a été regardé avec l'œil du contexte MeToo. Et les gens pensent que ce procès aura une grande répercussion et forcément enverra un message. Avez-vous noté un message qui serait passé grâce ou à cause de ce procès que vous avez défendu? Non, sincèrement, nous n'en avons pas. Nous sommes ici pour parler du procès que nous avons mené, mais nous encourageons toutes les victimes présentes ou à venir à porter plainte et à avoir une réponse positive au tribunal, comme il s'est passé dans ce procès. Êtes-vous confiant pour le procès en appel? Amber a l'intention de faire appel. Nous sommes très confiants pour ce nouveau procès. Nous n'avons pas eu un procès aussi populaire que depuis celui d'O.J. Simpson. Il a été le plus regardé et les avocats sont devenus célèbres, à juste titre. Comment le vivez-vous? Particulièrement vous, Camille. Parce que je crois que j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'est tatoué votre visage sur son corps. Ce qui est incroyable, c'est extraordinaire et complètement surréaliste. Mais ce qui est important, c'est que je puisse encourager des jeunes femmes à continuer leurs études et peut-être les inspirer afin d'avoir une carrière dans la justice.
et c'est tout le mal que je leur souhaite. J'ai aussi compris que vous avez eu une petite promotion hier. Vous êtes maintenant partenaire bien mérité. J'allais le dire avant vous, l'autre partenaire. Camille Vasquez, Ben Chou, merci d'être venu.